Merci. Merci beaucoup pour cette invitation pour participer à ce beau programme aujourd'hui, Quand les femmes se lèvent. Je tiens à remercier particulièrement le couple Calipé et toute la famille Sycomore pour l'honneur qu'on me donne aujourd'hui pour partager ce message avec vous. Avant de commencer, j'ai envie de remercier les intervenantes avant moi qui ont préparé le terrain. L'apôtre Bouroubou et maman du RDC qui nous ont parlé de la mère. Une mère, c'est une visionnaire. Une mère enseigne, forme des disciples, inculque les voies de Dieu. Une mère est gardienne des valeurs. Une mère écoute la voix du Saint-Esprit. Et enfin, une mère est veilleuse et vigilante. Donc, la tâche qui m'incombe aujourd'hui par rapport au message qu'on me demande de vous passer, c'est finalement quels sont les obstacles, qu'est-ce qui peut constituer un obstacle à ce qu'une mère, une femme reste debout dans son foyer et qu'elle puisse accomplir les missions que le Seigneur lui a confiées, les missions qui nous ont été déroulées dans les deux messages de tout à l'heure. Alors, la parole nous dit dans Proverbe 14, verset 1, 19, je vais dire plutôt 19, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alors, nous avons décidé aujourd'hui d'être ces femmes sages et nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'elle nous donne de demeurer debout, de rester ces femmes sages qui bâtissent leur maison, qui veillent à l'éducation de leurs enfants. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous présenter, c'est un peu technique, mais je crois que la grâce de Dieu aidant, ça va aller. Donc, on m'a demandé de vous parler de ce qu'on appelle le burn-out parental, c'est-à-dire comment prévenir le burn-out parental, l'identifier et prévenir. Donc, qu'est-ce que c'est que le burn-out? Donc, on va passer au slide suivant. Le burn-out, c'est l'épuisement. Et avant d'arriver à l'épuisement, il y a le stress. Le stress, c'est quand je me sens débordée, je n'arrive plus à rien, je suis fatiguée, je suis si tendue. Alors, est-ce que je suis stressée? Quelles sont les conséquences du stress? Qu'est-ce que c'est que le burn-out? Est-ce que le stress peut rendre malade? Est-ce que le burn-out peut rendre malade? Et comment on peut gérer tout ça par la grâce de Dieu? Alors, je vais passer par une petite partie théorique. Ça va être très rapide. Donc, le stress, on nous dit que le stress, en fait, c'est un échange, une transaction entre l'individu et son environnement. Donc, et cette transaction conduit à une réponse de l'individu et on va sentir dans cette réponse, ça va passer par la biologie, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur même de l'organisme humain, la physiologie au niveau des sensations qu'on peut sentir dans le corps, ça va passer par nos comportements et ça s'accompagne pas des émotions et souvent c'est l'anxiété. Et c'est ce qu'on appelle en fait le syndrome général d'adaptation, selon un auteur américain, psychologue qui s'appelle Céline. En fait, le stress habituellement est normal. C'est un syndrome d'adaptation. Ça nous permet de nous adapter à notre environnement. C'est Dieu qui l'a créé. C'est dans notre corps, ça nous permet de pouvoir combattre, de lutter, de faire de faire face aux sollicitations. Donc, c'est une relation donc entre la personne et son environnement et on est stressé lorsque on a une sollicitation, on a quelque chose que nous devons faire, on a une demande qui nous arrive et nous faisons une évaluation. D'abord, c'est ce qu'on appelle l'évaluation primaire.
quand vous allez voir, vous voyez sur ce slide, on a mis comme une balance. Donc, l'évaluation primaire, c'est que ce qui m'arrive, je perçois l'information. Et je fais une seconde évaluation rapide de mes ressources et de mes capacités. Et si j'estime que je n'ai pas assez de ressources pour faire face, alors on dit qu'on est stressé. Maintenant, nous les femmes, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, comment se fait cette transaction pour nous les femmes? Les sollicitations de ressources. Voyez cette femme qui est là, qui est débordée, en même temps qui a son bébé dans les bras, qui travaille et qui pense à beaucoup de choses. C'est notre vie au quotidien. Le travail, il faut l'organiser, il faut y aller. Il y a la maison, le ménage à faire, la cuisine, faire les courses, la lessive, s'occuper de l'éducation des enfants, les devoirs par ici, les conduites pour nous en Europe ici, conduite aux activités. Et il y a des responsabilités aussi qui sont des responsabilités qui peuvent être associatives ou qui peuvent être paroissiales. On est dans nos églises, on donne des coups de main, où on a vraiment de grandes responsabilités dans les églises. Je pense aux femmes de pasteurs, par exemple, ou les missionnaires. Et il faut gérer les finances aussi parce que la maison doit tourner, parce que c'est nous qui organisons, gérons le budget de la maison. Et puis, il y a le rôle d'épouse aussi et de partenaire. Vous voyez, il y a beaucoup de sollicitations pour nous, les femmes, beaucoup de sollicitations. Et alors, pour ces sollicitations, nous avons des réponses à apporter. Et les réponses, ce qu'on appelle les ressources, c'est quoi? Est-ce que j'ai assez de temps pour faire tout ça? Est-ce que j'ai de l'argent? On a les finances pour s'occuper de tous les besoins de la famille. Est-ce qu'il y a de l'énergie, de la force physique? Est-ce que j'ai confiance en moi pour ce travail, pour faire ça, pour organiser ceci? Est-ce que j'ai les compétences pour? Et si tout ça, en face de notre sollicitation, il y a un déséquilibre, alors on commence à stresser. Alors, et le stress, comme j'ai dit tout à l'heure, va se manifester sur ces trois plans. D'abord, une réponse physique et émotionnelle, c'est ce que je ressens. On va le voir tout à l'heure. Quelles sont les sensations qui vont nous indiquer que nous vivons du stress? Et il y a des réponses qu'on appelle cognitives, c'est-à-dire ce que je pense dans ma tête. Qu'est-ce que je me raconte face à ces sollicitations? Et alors, qu'est-ce que je fais? C'est les comportements. Donc, ici, j'aimerais dire que nous sommes appelés à être des gardiens, des personnes qui veillent. Et alors, nous devons veiller aussi sur nous, demander la grâce de veiller sur notre monde intérieur, parce que c'est là-dedans que nous allons voir ce qui se passe au final dans notre esprit, dans notre tête, dans notre corps, et quels sont les comportements que nous mettons en face. Donc, pour revenir sur ce que j'appelle ce stress, normalement, le stress est normal en fait. C'est bénéfique dans des situations difficiles parce que ça nous permet de mobiliser notre énergie pour faire face aux situations. Et on appelle ça un stress, le bon stress. C'est juste qu'à un moment donné, le stress peut devenir un mauvais stress. Donc, quand ça nous dépasse, alors il y a des conséquences négatives sur notre santé. Donc, il y a le stress qu'on appelle le stress aigu, c'est-à-dire je suis dans une situation, par exemple, d'examen, ou par exemple, je dois préparer, comme là, je dois animer cette conférence-là aujourd'hui, et je suis un peu tendu, stressé. Bah, c'est un stress normal parce que le Seigneur me permet de dire reste focus parce que c'est important. Mais après cette séance, pouf, tout retombe et l'organisme repart normalement. Donc, c'est ce qu'on appelle le bon stress. Mais le mauvais stress, on va le voir, c'est que ça ne retombe jamais. Alors, ce que nous pensons pour identifier que nous sommes stressés, nous allons porter attention à ce qui se passe dans notre esprit. C'est lorsqu'on commence à ruminer les préoccupations de la vie de tous les jours. En fait, on n'est pas là. On nous parle, mais on n'est pas là. On est moins présent. Parfois, on est en train d'aller quelque part tellement qu'on est préoccupé dans notre tête qu'on peut louper la sortie
pour aller à tel endroit, ou on ne sait pas comment on a fait, on se retrouve déjà à la maison, on ne sait pas par quelle route on est passé, parce qu'on est préoccupé, on est dans notre tête. Quand on sent qu'il y a beaucoup de préoccupations dans notre tête, c'est un signal que nous sommes dans le stress et pas le bon stress. Et il y a aussi ce qu'on appelle, imaginez le pire, catastrophe. Et on commence aussi à se dévaloriser. C'est-à-dire, on peut observer dans nos têtes, on n'y arrive pas, on ne va pas y arriver, c'est trop dur. Et c'est là on commence à se plaindre. Souvent, on a la plainte sur c'est toujours à moi que ça arrive. Seigneur, où est-ce que tu es? Je me sens abandonné. Bah, toutes ces pensées qui sont des pensées de plainte, de rumination, qui n'ont rien à voir avec la parole, comme on dit, du mieux que vous pouvez, et que ce soit les choses agréables et parfaites qui soient l'objet de nos pensées. C'est l'apôtre Paul qui nous dit ça. Donc, quand on commence à voir que dans notre esprit, ce n'est plus les choses agréables, bah, c'est qu'on commence à être dans un mauvais stress. Maintenant, quand on est dans un mauvais stress, qu'est-ce que nous ressentons émotionnellement? Bah, des palpitations, une forme d'anxiété, d'inquiétude. On est tendu. On peut avoir parfois des douleurs thoraciques. Les gens se sentent opprimés ou des boules au ventre, nœuds dans la gorge, des tremblements, des maux de tête, des maux de ventre. Donc, c'est des signes du stress. Voilà. Donc, physiquement, on peut ressentir le stress dans notre corps. Et ça, en fait, on produit dans notre corps ce qu'on appelle c'est un hormone. L'hormone s'appelle la cortisol. C'est le cortisol. C'est l'hormone du stress. Normalement, quand c'est un bon stress, bah, il nous permet de faire face à nos sollicitations, mais un excès de cet hormone entraîne toutes ces sensations que vous avez sur le slide. Ensuite, qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce que nous faisons quand on est stressé, quand on ressent ce stress-là? Il y a beaucoup d'agitation, on ne tient pas en place. Et nous, les mamans, on peut voir très vite quand on est stressé. Ça crie facilement, ça s'énerve très vite, on n'a plus de patience. Donc, c'est le signal que là, on est en train de vivre un mauvais stress. Donc, parfois, on peut pleurer facilement. On pleure parce qu'on n'en peut plus. On a l'impression de porter tout le foyer, les charges. Tout ça, c'est comme s'il n'y a que nous qui sommes les seuls à porter dans le foyer. Donc, on se sent parfois bloqué, on n'arrive plus à rien. Et donc, parfois, on peut aussi utiliser tout ce qui est anti-stress, c'est-à-dire beaucoup de café. Il y en a qui mangent beaucoup de sucre. Euh, J'espère que pour nous, en tant que chrétiens, l'alcool, on sait que c'est pas bon. Mais sinon, dans le monde, il y en a qui peuvent aller jusque consommer beaucoup d'alcool, des drogues, des médicaments pour pouvoir euh, avoir la force de faire face à toutes ces sollicitations. Alors, comment on peut, quelles sont aussi les sources du stress? Voilà, les sources du stress et de la souffrance. Donc, on a vu tout à l'heure beaucoup de charges, beaucoup de choses à faire. Et maman, l'apôtre Bouroubou a énuméré ça dans son message tout à l'heure en disant parfois, on a l'impression que on n'a pas de reconnaissance à tout ce qu'on est en train de faire. Et du coup, ça peut commencer à énerver, à se plaindre. Donc, les sources du stress, c'est ça aussi. Beaucoup d'efforts consentis, pas assez de reconnaissance. Éducation des enfants, activités, on gère le foyer, on est présent ici pour notre conjoint, on a l'impression qu'on n'est pas reconnu, qu'on n'est pas valorisé pour ce qu'on est en train de faire. Et donc, du coup, ça occasionne le stress. Et je rappelle ici que
on est aussi beaucoup stressé quand la parole de Dieu n'est pas assez assise en nous. Quand il n'y a rien qui vient dans notre esprit pour contrecarrer toutes ces pensées, alors le stress peut monter. Parfois, c'est le déséquilibre entre les exigences de la situation et le manque de soutien. C'est-à-dire, on ne se sent pas soutenu. On a l'impression que nous sommes les seuls à porter. Et là, ça peut aussi occasionner du stress. Rappelez-vous la définition, c'est toujours une évaluation entre les sollicitations qui me viennent de l'extérieur et la perception que j'ai de mes capacités, mes ressources à faire face. Et enfin, lorsque, à un moment donné, on commence à perdre le sens même de tout ce qu'on fait. On ne donne plus du sens à ce qu'on fait. Voilà. Et ça veut dire qu'on commence à vraiment s'éloigner. C'est les signes qui nous disent que on n'est plus intime de Dieu, du Saint-Esprit, hein. C'est-à-dire qu'on commence à plus trouver du sens du tout à ce qu'on fait. Bah, c'est que on s'est éloigné. Donc, on est livré au mauvais stress. Donc, les étapes pour arriver à l'épuisement et ce qu'on appelle le burn-out, voilà, d'abord, c'est un bon stress. L'organisme se mobilise pour faire face à la sollicitation, c'est normal. Et après la sollicitation, normalement, on doit retrouver l'équilibre. Mais si le stress est continu, c'est-à-dire, il n'y a plus de moment de répit. Donc, on voit sur le schéma 2, et c'est la phase de résistance, c'est-à-dire que on commence à plus avoir, on mobilise toute son énergie, on n'a plus de repos en fait. Il n'y a plus de baisse de la cortisol qui est l'hormone du stress dans le sang. Et du coup, à un moment donné, on épuise tout l'hormone de la cortisol dans le sang et on devient très, très faible. Et là, on s'écoule. C'est l'épuisement et c'est le burn-out. Voilà. On n'en peut plus. Il n'y a plus de force pour porter tout. Et là, tout s'écoule. Et c'est là où on va commencer à rentrer dans quelque chose de pathologique qui, qui s'apparence finalement, on peut dire, c'est comme une maladie. On n'est plus dans le stress, on est dans l'épuisement, on est dans le burn-out. Les Japonais appellent ça karoshi. C'est comme si c'est une fusée qui se lance et qui explose. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de défense immunitaire. Et là, on va sentir dans le corps des symptômes même de maladie parce qu'on n'a plus de défense immunitaire. Alors, les signes pour reconnaître l'épuisement et le burn-out, c'est qu'on est dans une incapacité après la phase de résistance et on peut avoir des symptômes physiques. La fatigue, c'est vraiment le symptôme numéro 1. Très, très fatigué, on n'y arrive plus. La sensation de perte de l'énergie, on ressent un vide, un sentiment d'impuissance, une fatigue vraiment intense, émotionnelle et mentale. Il y a des troubles de concentration, parfois des troubles de sommeil, des réveils nocturnes ou des difficultés d'endormissement. On peut avoir des problèmes digestifs, donc soit un manque de digestion ou peut-être des brûlures d'estomac. Parfois, il y a des signaux, des symptômes cardiaques aussi ou pulmonaires et très souvent des douleurs lombaires, des douleurs dans le dos. Comme on le dit souvent ici, j'en ai plein le dos. Ça, c'est les signes physiques qui doivent nous indiquer que là, on a atteint les limites, on n'est plus juste dans un stress, un beau stress, là, on est dans l'épuisement, qu'on n'y arrive pas, on n'y arrive plus. Maintenant, les signes psychiques et émotionnels, c'est le sentiment de désespoir, d'insatisfaction, de manque de reconnaissance. C'est-à-dire, on devient, j'ai envie de dire ici, on devient complètement humaine, quoi. C'est-à-dire, plus l'esprit n'est plus là, hein.
c'est complètement un être humain qui est complètement, qui n'en peut plus. Irritabilité, perte de goût, limite on frôle un peu un état dépressif. Attitude vis-à-vis de soi et du monde, une mauvaise relation avec les autres, avec les enfants, ça se dispute, avec les conjoints, ça se dispute, avec les collègues, on s'énerve, ça se dispute. Il y a certaines choses qu'on peut laisser passer avant et que finalement on ne laisse plus passer. Des attitudes de retrait familial aussi ou de désinvestissement des activités. C'est-à-dire, on n'a plus l'énergie pour faire ci, pour faire ça, perte d'efficacité. Parfois, on n'a plus confiance en soi, on est démotivé, le sentiment d'échec, des plaintes incessantes avec une impression d'être la seule à lutter, la seule à se battre. Voilà. Et des troubles de comportement alimentaire aussi et des conduites addictives. Et parfois, ça peut évoluer jusque vraiment un vrai état dépressif. Alors, pour la prévention, donc on a vu le stress, comment ça dérive vers l'épuisement professionnel. Et à présent, on va aller sur la prévention puisque c'est ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui. Euh, et nous allons commencer par les trois dimensions. Et pour cette prévention, je mets au cœur le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Ésaïe 11:2 que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, l'esprit de crainte de l'Éternel. Dans les évangiles, Jésus nous dit, quand il va partir, il nous enverra le Saint-Esprit. C'est l'esprit de vérité qui nous enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit que le monde ne peut recevoir parce que le monde ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et sera avec vous. La clé des clés, c'est le Saint-Esprit. L'apôtre Bouroubou l'a dit, écoutez la voix de l'Esprit. Donc, la prévention pour éviter d'aller à l'épuisement, notre allié, notre force, en tout temps, en toute chose, va être le Saint-Esprit. C'est lui qui va nous guider. On va être en relation avec lui et pas seulement à l'église, en toute chose. Et on va s'aider de nos émotions, des sensations, je vous ai dit tout à l'heure, on doit veiller sur soi. Donc, quand on nous dit dans la parole, veiller et prier, la veille, je dis souvent, ce n'est pas aller seulement au veillées de prière. La veille, la Bible dit, le voleur, il rôde cherchant qui dévorer. Donc, veiller et prier. Veiller, c'est de la vigilance de tous instants. Donc, je vais demander la grâce de veiller sur mes pensées, sur mes émotions et mes comportements. C'est eux qui vont me dire, il y a quelque chose qui se passe ici. Saint-Esprit, je demande ton aide. Saint-Esprit, je demande ton soutien. Saint-Esprit, et en collaborant avec le Saint-Esprit, alors on va éviter de tomber dans ce qui est de commun à tous les êtres humains, qui est l'épuisement, le burn-out. Donc, sur le plan physique alors, donc tout ce que je vais énumérer ici, j'ai envie de vous dire, je donne une liste, mais c'est le Saint-Esprit qui va vous dire dans l'instant qu'est-ce qu'il faut faire. Là, je donne une liste d'hygiène de vie qui nous permet de ne pas basculer dans le burn-out. Mais dans l'instant T, quand vous sentez les signaux du stress, celui qui va vous conseiller de qu'est-ce qui est adapté ici et maintenant à faire, c'est la voix du Saint-Esprit. Et ce qui fait que pour être alerte, nous devons nous baigner dans la parole
nous devons nous ancrer dans la parole et dans la communion avec le Saint-Esprit. Donc, sur le plan physique, pour prévenir le burn-out, nous devons pratiquer une activité physique. Donc, ici, en Europe, on a tellement de choix, mais dans les pays tropicaux, moi, je dis, on peut marcher, on peut faire du jogging, on peut aller marcher dans la forêt, parce que vous savez, les études ont montré aujourd'hui que dans la forêt, Dieu, il est merveilleux. Les arbres, ils sécrètent des substances qui font du bien à l'être humain. C'est pour ça on marche comme ça dans la forêt, ici dans les bois. Après une demi-heure, une heure, quand on rentre chez soi, on a un apaisement, une tranquillité. C'est la même chose pour le bord de mer, pour ceux qui vivent au bord de la mer. Vous allez au bord de la mer, soit pour marcher ou juste pour s'asseoir, respirer l'air de la mer, écouter les bruits des vagues. Vous rentrez chez vous, vous dormez comme un bébé. Donc, la nature, Dieu nous a donné la nature pour nous aider à être dans ce que nous on appelle le système d'apaisement, pour être dans cette tranquillité et nous ressourcer. Donc, l'activité physique est très importante. L'alimentation équilibrée, très important. Beaucoup manger, privilégier beaucoup de fruits et légumes, boire beaucoup d'eau et éviter tous les aliments trop sucrés, trop gras et les excitants. Vraiment, c'est limiter le café, le thé, l'alcool, mais boire beaucoup d'eau. Parce que notre cerveau, il baigne dans l'eau. Donc, plus on boit de l'eau, plus on l'oxygène, plus on est en capacité de pouvoir résoudre aussi les problèmes de façon adaptée parce que on n'est pas saturé. Le sommeil, respecter les heures de sommeil, très important. Honorer les temps de repos et gérer notre énergie. Donc, la Bible nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre et le septième jour, il s'est retiré et il nous a ordonné le repos. Donc, dans Exode 20 ou dans Deutéronome, je vais lire, respecte le jour du sabbat en faisant de ce jour un jour saint comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton enfant, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni étranger qui habite chez toi, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. C'est un commandement. Le repos. Prévoit des temps de repos. Donc, celles qui ne se reposent pas, sachez que vous n'êtes pas, on n'est pas en train d'honorer ce commandement que Dieu nous donne. Parce que c'est lui qui a façonné notre corps et il sait de quoi nous avons besoin. S'il nous dit de nous reposer, c'est pour notre bien. Donc, le repos est vraiment à privilégier. Ensuite, j'ai mis louange et adoration. En quoi ça vient nous aider physiquement? Parce que on a dans le système humain, dans le cerveau humain, ce qu'on appelle le système autonome qui gère nos fonctions vitales, la respiration et tout ça. Il y a un sous-système qu'on appelle le parasympathique. Et ce système, il est le contraire du système qui œuvre pour le stress. Le parasympathique, il s'enclenche quand on respire, quand on fait du sport, quand on fait des choses qui nous font du bien. Et on a constaté que lorsqu'on loue, lorsqu'on chante, comme on exerce la voix, le souffle, ça fait beaucoup du bien à notre organisme. Vous voyez, vous consentez avec moi qu'après une bonne dose de louange et d'adoration à l'église, on se pose, on est bien. Donc, privilégier des temps de louange, d'adoration, ça fait beaucoup de bien et ça nous ressource. Ça, c'est sur le plan physiologique, physique.
Maintenant, sur le plan émotionnel et relationnel, parce que on sait très bien que lorsque on n'est pas en bon terme et on est irritable et que on n'a pas de bonnes relations avec les uns et les autres, bah, c'est source de, de stress et c'est pas bon pour l'organisme. Alors, il faut apprendre à réguler nos émotions. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit tout à l'heure que c'est important de faire attention à nos émotions, de ce que nous ressentons. Donc, les émotions, c'est ce qu'on appelle, c'est des mouvements en nous. C'est des choses qui arrivent automatiquement. C'est pas nous qui contrôlons. Mais c'est pas parce que nous ne contrôlons pas ce qui émerge automatiquement en nous que nous devons laisser libre cours à cette chose pour que c'est elle qui dicte les comportements qu'on doit avoir. Donc, si on porte bien attention à nos émotions, on va les ressentir qu'elles sont là, elles sont déjà là, il ne s'agit pas de les nier, mais on va en faire quelque chose. C'est là où on va inviter le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est là pour nous faire ressembler à Christ, c'est son job. Alors que nous avons des émotions difficiles, on devient que des humains et on n'est pas des Christ, des enfants de Dieu en mouvement. Alors, ce qui incombe de faire, c'est d'inviter le Saint-Esprit pour nous aider en ce moment-là à, à prendre des bonnes décisions et à bien réguler ce qui se passe en nous. Donc, on voit dans les Éphésiens 3:16, l'apôtre Paul nous le dit, hein, il dit bien que il s'adresse aux Éphésiens et il lui demande de vous rendre forts, il demande à ce que l'Esprit nous rende forts pour la gloire de notre Dieu. Et aussi, il dit, autant que cela soit possible pour nous, ça c'est dans Éphésiens 4, donc soyons dans l'unité, hein, dans un lien d'unité, dans la douceur, dans la bienveillance, et de nous supporter les uns les autres. Ça veut dire que c'est aussi une recommandation. Et quand on s'éloigne de cela, on se doit d'inviter l'Esprit Saint pour nous aider. Donc, c'est important aussi d'exprimer les émotions. C'est quoi exprimer? On dit souvent ce qui ne s'exprime pas par des mots, les mots M-O-T-S, oralement ou par écrit, si on ne l'exprime pas, ça se transforme en mots, M-A-U-X, c'est-à-dire en maladie. Donc, nous les femmes, souvent, on a tendance parfois, soit on parle trop, soit on crie trop, soit on dit plus rien et on est dans le mutisme. Mais on garde en soi et on rumine, c'est destructeur pour notre foyer, c'est destructeur pour les enfants. Donc, c'est bien d'apprendre à exprimer les choses avec bienveillance. Donc, si on sent qu'on ne peut pas exprimer les choses dans la douceur, dans la bienveillance, parce que ce n'est pas toujours facile, demandons au Saint-Esprit de nous calmer, de nous aider à ce que nous puissions quand même exprimer les choses. Il faut une bonne communication en cas de conflit. Il faut créer un moment de partage de qualité avec le conjoint. Ça permet de nous détendre, de nous faire du bien. C'est important. Et solliciter de l'aide lorsqu'on n'y arrive plus. Voilà. Quand on n'y arrive plus, il n'y a pas de mal à solliciter de l'aide. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Donc, ça fait partie de toutes les choses à entreprendre pour éviter l'épuisement ou le burn-out. Et enfin, sur le plan familial, quelle est l'atmosphère qu'on crée en famille et qui fait qu'on vit une vie de famille harmonieuse et qui va limiter le mauvais stress. Créer, j'ai dit, un coffre de gratitude. Donc, moi, je m'amuse à faire ça parfois avec les enfants, où quand il y a des bons événements qui arrivent, on écrit, on met dans un coffre de gratitude. De temps en temps, on sort tout et on regarde. Ça permet
de se rendre compte de ce que Dieu fait pour nous. La parole dit, mais mettez tous les bienfaits de l'Éternel devant nos yeux et nous allons voir combien le nombre en est grand. Donc, cultiver la gratitude, c'est cultiver la positivité, c'est cultiver la joie. Donc, la gratitude en tout et pour tout, c'est aussi une recommandation que la parole nous dit, l'apôtre Paul le dit, qu'on cultive et qu'on soit toujours dans l'action de grâce. À chaque fois, il termine ses écrits avec action de grâce et il débute souvent en salutation, il termine toujours avec les actions de grâce. Célébrer les réussites en famille, ça appelle aussi à la joie. Organiser des temps de partage de la parole et de la prière en famille. L'apôtre Bouroubou l'a dit tout à l'heure. Le monde est devenu un champ de ruines. Il y a tout de toutes sortes. Donc, instruis l'enfant quand il est petit, la Bible nous dit. Quand il sera grand, il s'en détournera pas. Et dans le livre de Deutéronome, ça, j'aime beaucoup ça. Je vais vous le lire. Qui dit, Deutéronome 6, 7 à 9, tu les enseigneras à tes enfants, parle de la loi. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur le montant de la porte de ta maison et tu les portes sur tes villes. En fait, en tout temps. C'est important d'avoir ces temps de partage en famille. C'est la graine, le bon grain qu'on sème dans leur vie. Et, et la missionnaire de RDC l'a dit tout à l'heure, et on va pouvoir veiller aussi sur les mauvaises graines qu'on n'a pas plantées. Comme ça, dès qu'on voit les mauvaises graines, on va pouvoir les arracher. Et eux aussi, quand ils sont dehors, ça constitue un repère pour eux. Voilà, un repère par rapport à ce que le monde offre. Donc, ces temps de partage en famille nous permettent de nous renforcer tous et de partager les mêmes valeurs et de pouvoir aussi s'aider. Hein. Comme moi, j'ai un tableau chez moi qui dit, voilà, les règles de la famille, on met les valeurs, c'est le partage, on s'aime, on se soutient, on met les valeurs de Dieu avec les fruits de l'esprit, on se parle dans le respect, etc. Du coup, quand quelqu'un s'éloigne, bah, la verge de la correction le redirige. Voilà, écoute, là, tu viens de t'éloigner des valeurs de la maison. Et voilà. Donc, encourager la communication en créant un espace de dialogue avec les enfants. Voilà, ça, c'est important aussi. De temps en temps, une réunion de famille pour dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, organiser les choses à la maison. Voilà ce que j'ai vu ces temps-ci qui vont pas, comment on peut améliorer les choses. S'encourager mutuellement, hein, ça renforce le partenariat parental et partager les responsabilités concernant les enfants, ça favorise le sentiment de soutien. Ça, c'est avec le conjoint. C'est important que les papas soient impliqués dans l'éducation des enfants. C'est vrai que c'est nous les mères qui tenons le foyer, mais le papa a son rôle aussi parce qu'il est aussi un repère pour les enfants. Donc, si on est deux, c'est Dieu, il sait pourquoi il dit qu'il faut être deux pour pouvoir porter. Si on est une maman solo, bah, le Saint-Esprit aussi est notre allié. Mais c'est important de partager aussi les responsabilités, hein, les soins, les aspects émotionnels, éducatifs, pour que ça nous soulage aussi en tant que mère. Et enfin, sur le plan, je ne sais pas si c'est enfin, mais je continue quand même, sur le plan physique et spirituel, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de choses pour nous, mais c'est des bonnes choses pour rester en santé physique, émotionnelle et spirituelle. Cultivez vos passions. Si vous avez des passions chorales, chant, danse,
tricot, couture, lecture, méditation, écouter des conférences, des musiques. C'est-à-dire tout ce qui nous fait du bien émotionnellement et spirituellement. Limiter les écrans, ça c'est vraiment toxique aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment toxique, ça épuise, ça prend beaucoup de temps pour rien. Et alors qu'on court après le temps, donc le téléphone aujourd'hui, les écrans, c'est des voleurs de temps, c'est les voleurs de notre époque. C'est ce que le diable utilise aujourd'hui pour voler notre temps, pour que nous ne puissions pas accomplir ce pourquoi Dieu nous a appelés. Donc, limiter le temps, moi j'encourage aux jeunes de téléphone, par exemple. Hein. Il y a des jours, le téléphone, il est loin et on ne touche pas le téléphone. Le jeûne de téléphone, moi, je fais des jeûnes de téléphone. Voilà. Je mets dans ma voiture et je vais travailler. Et le soir, je récupère. Ça fait du bien à l'esprit. Faites des retraits spirituels individuels ou en groupe. Ça, c'est important aussi, des temps seul à seul avec le Seigneur. Ça ressource beaucoup. Si c'est possible, parfois, il y a nos vies qui ne nous permettent pas de pouvoir se retirer comme ça une journée ou 2 jours. Mais si nos vies nous permet, il faut prendre ce temps de retrait spirituel. Si les vies ne le permettent pas, ce qui est bien aussi, c'est de se lever très tôt ou plutôt quand la maison est couchée, d'avoir ce temps de retrait, de seul à seul, de méditation, de prière, dans un temps d'atmosphère de silence. C'est ce que je veux dire par là. Vraiment du silence. Participer à des groupes de prière, de partage de la parole, c'est les soutiens dans les églises ou dans les groupes de maison qui permet aussi de nous soutenir en cas de difficulté. Pardon. Et pratiquer la gratitude au quotidien. Et sur le plan organisationnel, planification, organisation. Si on ne sait pas faire, on demande l'aide au Saint-Esprit. Organiser ses journées. J'ai donné l'exemple ici de Jéthro qui est venu voir Moïse, qui disait à Moïse que Moïse ne pouvait plus porter seul, il va faire un burn-out. Et il a dit à Moïse, organise prends 70 sages, organise des choses, sinon tu ne peux pas porter seul la charge. Donc la planification est importante. Même dans la multiplication des pains, dans les évangiles de Marc, on voit que Jésus dit aux disciples, il faut faire des groupes de 50, faire des groupes pour qu'on puisse distribuer le pain que tout le monde en a. Donc, c'est aussi une loi divine, l'organisation. Voilà, la planification. Déléguer ce qu'on peut déléguer. Autonomiser les enfants. L'apôtre Bouroubou l'a dit tout à l'heure. Les enfants, on les élève pour qu'ils puissent aller dans le monde et très tôt, on doit les apprendre à être autonomes. Voilà. Donc, souvent, ce que j'ai constaté moi, c'est que dans des familles où il y a peu d'enfants, par exemple que 2 ou qu'un enfant, les parents, ils font tout. Ils font tout et comme ils font tout, les enfants ne sont pas autonomisés, on ne leur apprend pas à avoir des responsabilités et ça, demain, dans la vie d'adulte, ça va être un handicap pour les enfants. Donc, autonomiser les enfants, leur donner des petites charges à faire, ça nous soulage, mais en même temps, ça donne de la confiance en soi aux enfants parce qu'on leur fait confiance en leur donnant des responsabilités. Apprendre à résoudre les problèmes quotidiennement. On ne laisse pas les problèmes dormir. Et les problèmes sont à traiter. On prend un temps et avec le Saint-Esprit, voilà tel problème qui est là, qui est sur la table. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi, donne-moi la sagesse pour pouvoir trouver une solution. Voilà, on va devant la face de Dieu avec nos problèmes. Et les temps, gestion du temps, gestion des priorités. Voilà, il faut savoir voir qu'est-ce qui est prioritaire. Et calendrier familial, ça permet aussi d'organiser les activités et les tâches. Voilà, pour la prévention. Maintenant, si on a fait un burn-out, là, comment s'en sortir? Parce que malgré tout ça, et si on arrive quand même à l'épuisement, comment on s'en sort?
Bah, donc, toujours avec le Saint-Esprit. Il faut accepter qu'il y a un problème, ouvrir les yeux sur la situation. Si on ne reconnaît pas qu'on a un problème, on ne peut pas trouver de solution. Donc, il faut reconnaître qu'on a un problème et se repentir du manque d'écoute des signaux de notre corps et du Saint-Esprit. Parce que si on en arrive là, c'est qu'à un moment donné, on a lâché la main de Dieu, on a lâché la main du Saint-Esprit, on n'a pas écouté les signaux que le corps nous envoie, et c'est nous, humains, qui avons porté toute seule la charge, sans sagesse. Donc, on se répand et on essaie de retrouver une hygiène de vie au niveau alimentation, sommeil, repos, se reposer, gérer son niveau d'énergie, c'est-à-dire ralentir. Si je sens que je vais faire ceci, je vais faire cela, il faut que j'évalue l'énergie que j'ai. L'énergie que j'ai, qu'est-ce que ça peut porter? Parce que quand on arrive vraiment à l'épuisement, c'est, on n'a plus d'énergie du tout, on l'a vu tout à l'heure. C'est vraiment la fatigue plus plus. Donc, on va aller tout doucement, avec douceur et bienveillance. On recherche du soutien, on ne reste pas seul. On cherche des informations d'aide. Est-ce qu'il y a des professionnels qui peuvent nous aider? Il n'y a pas de honte. C'est quand on arrive au burn-out, c'est comme une maladie déjà, parce que le corps est affligé. On ne peut pas rester comme ça en disant que ça va se passer. Il faut chercher de l'aide parce que parfois il y a des stimulants, des trucs qu'on peut nous donner qui peuvent nous aider à mieux dormir, à mieux se reposer, à bien manger. Voilà. Donc, partage social des émotions, qu'on a des groupes de parole, bah, de ne pas hésiter de partager ce qu'on vit, essayer de régler les problèmes si on peut et de dire, c'est ce que j'appelle l'affirmation de soi, il faut apprendre à dire les choses quand ça ne va pas. Donc, je vous remercie et, et je vous dis, la femme sage bâtit sa maison et que le Seigneur nous aide à être ces femmes sages et qui veillons, qui sont des visionnaires, des enseignantes, des gardiens des valeurs de Dieu, de Christ, qui écoutons la voix du Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui sommes des intimes du Saint-Esprit et qui veillons avec Dieu. Je vous remercie. Merci, merci, la ministre Geneviève. Merci pour ce temps. Vraiment, nous savons que nous avons tous été bénis et que vous aussi vous êtes bénis. Il est demandé pour des questions, vous pouvez les poser dans le chat et on va vous répondre par la ministre elle-même parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est des questions qui sont des questions de valeur et nous pouvons nous en servir durant notre vie. Nous sommes des mamans, comme dit la femme sage, bâtit sa maison et nous allons la bâtir avec ce genre de questions, avec ce genre d'enseignements que nous venons d'écouter. Donc, Merci. nous allons passer par le troisième message qui nous sera présenté par. Je sais pas s'il faut donner des questions, autant de questions. Est-ce que c'est maintenant qu'on pose des questions ou bien on les pose en chat? Je crois qu'on avait dit qu'il fallait poser des questions dans le chat et puis on va répondre à tout un chacun. Il y a des réponses aux questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont posé des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont posé des questions? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut répondre aux questions ou bien on passe à la troisième question? Les questions vont être... Ah oui, il y a des gens qui veulent poser des questions. Est-ce qu'on vous accorde peut-être 5 minutes pour des questions? Comme ça, la ministre va répondre. Donc, on va prendre 2 questions, s'il vous plaît. Voilà, on prend des questions pour gagner du temps. Madame,
La personne qui a la question, il peut poser la question ou bien il attend la réponse. J'ai vu ce qui a posé une question. Bon, apparemment, il n'y a pas de questions. Il y a une question qui a été posée. S'agissant du burn-out, si on est en face d'un employeur qui n'écoute pas son employé, que fait-on? Madame Geneviève, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Comme ça, on va prendre l'unique question et puis on va passer au prochain. Ah, très Si, bien. si S'il y on en a, a Hmm. Oui, si on a un employé qui n'écoute pas son employeur, que fait-on? Après, c'est assez vaste quand même parce que j'ai pas assez de précision. Mais ce que je pourrais dire, c'est que c'est comment la relation avec l'employeur se passe. Est-ce qu'on a déjà essayé de prendre rendez-vous avec l'employeur et de lui expliquer, de lui dire ses besoins, de communiquer en toute bienveillance et en toute sagesse, c'est-à-dire ce qu'on vient demander, pourquoi on le demande, en quoi ça va nous aider pour améliorer la qualité du service, pour améliorer notre travail, pour être plus productive. C'est-à-dire, il faut quand même prendre le temps de voir quel est le problème et en quoi ce problème entrave l'efficacité, mon efficacité au travail et d'aller dans une optique de résolution de problèmes pour le bien-être de l'entreprise et du salarié. C'est-à-dire, c'est pas pour détruire, c'est pour construire. Et si on est dans cette dynamique, euh, avec le Saint-Esprit aidant, bah, je crois qu'on pourrait trouver des solutions. Et parfois, bah, on n'y arrive pas. Si on n'y arrive pas, bah, il faut demander la sagesse divine de savoir qu'est-ce qu'il convient de faire, est-ce qu'il faut quitter, est-ce qu'il faut rester, voilà. Donc, c'est ce que je peux répondre.